de Lamberterie a choisi de vous parler pour cette chronique littéraire de fin de semaine d'un jeune romancier et d'une jeune revue. Un jeune romancier, connu, pas connu du tout. Qui est en train de le devenir. Il est en train de devenir. François-Henri Désérable, 27 ans. Ce qui est génial, c'est qu'en ce moment, en France, il y a toute une nouvelle génération de jeunes gens qui émergent et qui sont en train de faire souffler un vent d'air frais dans la littérature. C'est formidable. Vous savez, j'ai deux chouchous. Il y a Clément Bénèche, dont je vous parle souvent ici. Lui, il a 24 ans. Lève-toi et charme, chez Flammarion. C'est formidable. Et voilà François-Henri Désérable. Je pense en plus qu'ils sont amis. Ils ont un peu la même démarche, c'est-à-dire de révolutionner la littérature par la langue, par la liberté qu'ils prennent avec leur histoire. C'est ambitieux, ça, révolutionner la langue, rien que ça. C'est génial. Mais en même temps, c'est pas du tout, attendez, ça n'a rien de grandiloquent, mais il prend un thème qui est le roman historique. Oui. Le roman historique, je vous en parle pas beaucoup ici, parce que souvent c'est très plan-plan, très pantouflard, etc. Là, c'est le contraire que cet auteur fait avec Évariste Galois, oui. Mathématicien de génie. Vous savez, on l'appelle souvent le Rimbaud des mathématiques, parce qu'il est mort très très jeune, à 20 ans et 6 mois, en duel. Mais comme dit François-Henri Désérable, c'est un Rimbaud qui n'aurait pas eu le temps de nous envoyer la saison à la gueule, parce que c'est un mathématicien génial, mais très incompris de son époque. Pourquoi c'est formidable? D'abord parce qu'il y a deux niveaux de langage. Il y a une langue très classique et en même temps il y a une langue très contemporaine, et c'est la tension entre les deux qui est passionnante. Deuxièmement, c'est pas du tout un roman classique, vous voyez, comme une sorte de biopic en costume, mais au contraire, c'est une sorte de roman écrit pied au plancher, et quand François-Henri Désérable ne connaît pas, a des trous dans son histoire, il les invente avec de la fiction. Alors par exemple, et il le dit, bien sûr, il le dit. Par exemple, la conception, la nuit d'amour au cours de laquelle notre ami Évariste est né, il imagine. Le livre commence comme ça. Oui, ça encore, ça va, on peut lui pardonner. Oui, et puis après, non. Après, ce qui est génial dans le livre, c'est que le narrateur, il est tout le temps présent dans le livre. Il intervient, il relance l'histoire. C'est formidable. Donc, vous avez ce garçon qui naît en 1811, qui découvre les mathématiques avec émotion, qui va échouer 2 fois à l'entrée de l'école polytechnique, parce que, comme dit très joliment Désérable, il révolutionne les mathématiques, encore eût-il fallu qu'il les bachotte pour rentrer à l'école polytechnique. Mais finalement, quand on ne connaît pas ce monsieur Évariste Galois, ce qui est le lot de la Ce plupart qui était d'entre nous. mon lot, hein. Moi aussi, Oui, je connais bon, pas. Non, mais personne ne connaît. Est-ce qu'on adhère là? Est-ce qu'il a une vie si romanesque que ça, ce Il monsieur? a une vie extrêmement romanesque. Les mathématiques, on s'en fiche. D'ailleurs, lui-même, François-Henri Désérable, il dit il aurait fallu de la vulgarisation, de vulgarisation pour que j'y pige quelque chose, tellement le mec est absolument génial. C'est aussi un républicain convaincu. Il participe à la Révolution de 1830 et il meurt en duel avec cette phrase sublime. Il est avec son frère et il dit à son frère « Ne pleure pas, j'ai besoin de tout mon courage pour mourir à 20 ans ». Vous vous rappelez le film de Milos Forman sur Mozart ? Oui, bien sûr. Eh bien, c'est exactement le même genre. C'est un livre comme ça, plein d'énergie, de santé. On est à mi-chemin entre Mozart et James Dean. Mais il avait dépeint un Mozart qui était un peu fou dans son film. C'est pareil, c'est comme Parce ça. qu'il était un peu énervé, même, le Mozart, là. Mais là, parfois, il est un peu courait énervé partout. aussi. Il est provocateur, il se retrouve en prison. C'est d'accord. exactement... Bien. À mi-chemin entre Mozart et James Dean, La fureur des mathématiques. C'est foudroyant, c'est chez Gallimard, c'est génial. Et c'est une fille qui ne connaît rien en mathématiques et qui n'aime pas les romans historiques et qui n'a plus son permis de conduire quelque part. Ah bah ça, vous le méritez. Donc, ça, c'est un peu de... voilà, oui. Vous croyez que vous allez récupérer comme ça? Des sports. Alors ça, là, c'est une fille qui ne connaît rien au vélo et c'est une revue qui est consacrée au vélo. Ce qui montre que quand la langue y est, on peut lire absolument des choses sur n'importe quel sujet. Là, vous avez des textes géniaux. Alors, le vélo, c'est le sport le plus littéraire, on le connaît depuis Blondin. Oui. Là, vous avez un texte de Fotorino, auteur inouï, un texte de Julian Barnes, auteur inouï, Paul Fournel, auteur inouï, et un texte de qui? Pas sur le vélo, mais de notre ami François-Henri Désérable, qui, en plus d'être un écrivain génial, est un hockeyeur. Et il y a une grande nouvelle sur un joueur de hockey qui a été une étoile filante, un peu comme Évariste. Texte formidable, une interview
du seul footballeur qui m'ait jamais ému, Dominique Rocheteau. Ah oui. En plus, qui jouait très très bien dans le film de Piala, C'est vrai, Le il était un Garçu. peu comédien aussi. Grande interview formidable. Et des sports, c'est fait par un garçon qui s'appelle Adrien Bosque, qui a aussi 28 ans, qui a eu le Grand Prix de l'Académie française pour Constellation. Ça fait partie de tous ces jeunes hommes. Ça va bousculer tous ces petits jeunes là, parce Je que vous celui dis, dont vous parliez là, il se passe quelque chose. il a 27 ans. dites donc. 27 ans, des Érable, Clément Bénèche, 24 ans, Adrien Bosque, Ouais. 28 ou 29. À l'attaque les gars. Et Merci beaucoup.